contexte, par exemple, minoritaire, et je pense que c'est encore là une démonstration que l'approche par compétences va vraiment se différencier d'une approche académique plus traditionnelle. Dans le sens que, comme on disait tantôt, si on est dans une approche par compétences, donc on sait qu'on cherche le va-et-vient stratégique entre la théorie et l'action, et dans l'action, on vise à se rapprocher de la réalité, donc l'authenticité. Si moi, je suis un travailleur francophone puis je travaille dans un milieu anglo-dominant, ma langue de travail va être souvent l'anglais. Donc, le matériel de lecture ou de documents ou même les communications orales vont se faire en anglais. Donc, comment j'arrive à respecter le principe de l'authenticité quand la langue utilisée au travail est différente de la langue du travailleur ou de l'éventuel travailleur ou de l'apprenant qu'on forme pour un emploi dans ce milieu-là? Si on parle, par exemple, d'un milieu de travail anglo-dominant pour un éventuel apprenant francophone, on pourrait penser que l'enseignement et l'apprentissage se passent en français, la dynamique de groupe, si on travaille en groupe, par exemple, mais que ça se peut qu'on ait à travailler à un moment donné avec des documents qui font appel à l'autre langue. Des documents qui soient soit bilingues ou anglophones. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La complexité de ça, c'est qu'on rajoute comme une autre couche de compétences à apprendre, ce qui s'appelle, pour moi, que j'appelle les compétences langagières en langue seconde. Où on ne peut pas dire, on va juste apprendre par exemple, à utiliser des documents ou à converser de façon très pragmatique par rapport à une situation au milieu de travail ou une situation authentique avec des outils ou des contextes francophones. Il faut aussi apprendre à utiliser les outils anglophones. Ce qui ne rend pas la tâche facile, mais si on est dans une logique d'approche par compétences pour l'intégration au travail en milieu minoritaire, c'est une réflexion qui est incontournable. Ça ajoute un niveau de difficulté pour l'apprenant, ça ajoute un niveau de difficulté pour les intervenants, mais si on va avoir du succès au niveau de l'intégration, qui est le but ultime, ou de l'atteinte des compétences appropriées pour le bon emploi, pour le bon contexte dans sa communauté, on ne peut pas rester dans le fictif ou s'imaginer que tout se passe en français puis qu'on reste dans un monde francophone, puis un bout de la ligne, si on fait juste développer les compétences sans tenir compte des compétences langagières en langue seconde, c'est comme si on amène l'apprenant dans un cul-de-sac. C'est là où on explore des terrains nouveaux parce que je ne pense pas que c'est un champ d'application puis un champ d'apprentissage qui a beaucoup été développé. Puis même dans l'approche par compétences, dans le monde de la formation professionnelle, on n'a jamais été dans ces zones-là beaucoup. On faisait tout en anglais ou tout en français. On n'a jamais pensé à développer des compétences dans un contexte bilingue ou anglo-dominant pour des travailleurs francophones. Fait que l'enjeu, c'est quel rôle joue la langue seconde dans le développement des compétences pour le contexte minoritaire. Surtout quand on utilise l'approche par compétences pour intégrer des milieux anglo-dominants.